Avec 6500 logements en patrimoine, la Sémadère est le troisième bailleur social de l'île de la Réunion. 25 ans que la Sémadère grandit avec les Réunionnais, cela valait bien une belle fête de quartier, une fête répartie sur 12 dates, de mars 2011 à novembre 2012. Des lieux différents mais un même objectif, proximité et lien social. De manière anecdotique, Sémafête est née de l'idée de ne pas fêter les 25 ans de la Sémadère dans une grande manifestation institutionnelle avec champagne et paillettes, alors que quelque part la Sémadère était arrivée à un stade de son développement et de sa relation client qui, de manière évidente, nécessitait qu'elle se rapproche plus des locataires pour mieux connaître ses locataires, pour améliorer sa capacité à échanger, à se concerter avec ses clients. Sémafête, c'est à l'occasion des 25 ans de la Sémadère. Nous avons décidé d'aller faire la fête dans les quartiers avec nos locataires. Sémafête, c'est quelque chose d'extrêmement humble. On est juste là pour faire levier, on est juste là pour allumer l'étincelle qui permet ensuite aux habitants de s'emparer de la vie quotidienne de leur résidence et de s'organiser pour l'entretenir, pour l'animer. Et bien entendu, on les accompagne en parallèle, mais si c'est eux qui sont à l'initiative de cela, c'est quand même l'ambition finale. C'est aussi créer une relation de proximité avec le locataire, être plus proche de nos locataires, que la Sémadère ne soit plus le bailleur social qui encaisse les loyers, mais le bailleur qui amène les moyens pour aussi dynamiser avec l'ensemble des partenaires existants sur les quartiers. On ne travaille pas seul, on a des partenaires, il faut s'appuyer sur le tissu associatif existant, il faut s'appuyer sur une démarche participative des habitants, parce que s'il n'y a pas cette volonté des habitants à être acteurs de ces activités, ça ne marchera pas. La politique Sémafête de la Sémadère est très simple, c'est comment mettre en avant, mettre en lumière la richesse de ces quartiers. Et la richesse de ces quartiers, c'est celle de ses habitants. Et la richesse des habitants se révèle de multiples manières. Sémafête, c'est avant tout un vrai moment de partage. Grâce aux locataires qui se mobilisent pour préparer le goûter, grâce aux enfants qui participent à la bourse d'échange aux jouets et aux livres, grâce aux talents locaux qui s'expriment à travers le chant, la danse, les contes, les marionnettes et bien sûr le cirque. Des ateliers d'initiation au spectacle final, Jean-Thierry Barré endosse avec passion le rôle de Monsieur Loyal de la Sémafête. On est au cœur de la Réunion. On est au cœur des quartiers. On est avec les marmailles du quartier, on est avec les groupes, les marmailles. Je rencontre des jeunes qui émergent, je rencontre des jeunes qui ont envie de réussir, qui ont du talent surtout. Et on ne peut pas toujours les voir en fait. Et c'est une occasion aussi pour les rencontrer. C'est ça, c'est renforcer le lien social. La dynamique sociale permet de renforcer le lien social sur les quartiers. C'est mettre une vie dans les quartiers. C'est à Bois d'Olive que s'est achevée la tournée de la Sémafête. Au total, une quinzaine d'associations et de groupes du quartier se sont investis pendant 2 mois pour faire que l'après-midi du 21 novembre soit le plus joyeux possible au cœur des résidences Bois de Rose et Carity. Y a quelqu'un? Bonjour. Excusez-moi de déranger à vous, c'est Madame Sinapin de la REP. Voilà, je suis adulte relais sur le secteur de Bois d'Olive. Et aujourd'hui, je passe dans le quartier pour inviter les habitants de la Sémadère. Ce mercredi 21 à 13h30, 17h30, juste à côté, là, sur le terrain, parking. Nous comptons sur vous. Oui. Voilà, merci madame. Bonne journée à vous. La Sémafête, c'est l'occasion pour les habitants du quartier de Bois d'Olive et de Ravine-les-Cabris de se rencontrer et de faire connaissance avec les différents partenaires qui seront sur cette action. Et aussi pour permettre aux habitants de se connaître, de se côtoyer. Nous travaillons dans l'unité. Avec l'ensemble des partenaires et associations, on a décidé de retenir ce site, cet espace public qui est au cœur de la ZAC Bois d'Olive, pour le déroulement de la Sémafête. Nous avons une scène ici, donc où va se dérouler tous les groupes qui vont se produire. On a prévu de faire le goûter le long du mur de l'opération Bois de Rose.
Ensuite, tout en face, là, on mettra le DPS de la Croix-Rouge pour qu'il ait vu sur l'ensemble de la manifestation. Donc aujourd'hui, heureusement qu'on a le soutien de l'association Bagnan du Sud et l'AQP qui nous a proposé de réaliser tout le nettoyage du site pour préparer cet espace à la Sémafête, que ce soit un espace de convivialité. Notre rôle, c'est de nettoyer l'emplacement, mettre propre, c'est-à-dire débroussailler, tondre, élaguer les arbres. C'est bien parce que déjà c'est rarement quand on fait la fête dans ce quartier. On va faire le maximum pour mettre bien en valeur. On a prévu de faire des gâteaux créoles. Gâteau tisson, gâteau manioc, gâteau camba, gâteaux ananas, gâteau chouchou, tout ce qui est un peu produits locaux. Les gens maintenant avec la télé, avec tout ça, les gens ils viennent plus vers. Donc là c'est bien, comme ça réunit tout le monde. Et les gens ils viennent aussi pour participer, pour profiter un bon moment. En même temps, on va profiter de notre association. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore. Là, on va faire 30 gâteaux, si on arrive à le faire, mais on a promis de faire 30 gâteaux. On va relever notre défi. Et pour l'occasion, le comité des jeunes de la Mission Locale Sud a organisé un jeu de loi géant sur le thème « Être locataire, vivre en bon voisinage ». Pour le bien vivre ensemble à un moment donné, il est nécessaire que des acteurs prennent en main ce type d'action pour pouvoir fédérer dans les quartiers. Car il y a plein d'envies, mais après quand il s'agit de le mettre en œuvre, c'est parfois difficile. Et c'est en ce sens que déjà faire connaître les différents partenaires qui sont sur le territoire, faire connaître déjà aux gens qui habitent là les structures existantes et de voir que tout est possible, en tout cas qu'il y a des choses à mettre en place et qu'elles sont possibles. En fait, c'est un jeu de loi fait par les jeunes de la mission locale et du comité jeunes en partenariat avec la SEMADER. Voilà. À nous, ces jeunes musicalement militants, toujours la paix, l'amour, partage à travers cette nous fait. Ils mettent en avant les talents du quartier. C'est le moment. Là, on fait un big projet pour le jour là, quoi. Nous entraînons depuis nous l'apprendre ça, nous entraînons tous les après-midi. Notre fois nous arrangeons une session que peut-être nous aura des nouveautés aussi que nous va présenter ce jour-là aussi, mais c'est avec enthousiasme, volonté que nous vient. Au programme de la 12e et dernière édition de la Sémafête, divers ateliers. Initiation au self-défense, jeux longtemps, maquillage, écriture et prévention contre l'illettrisme. Mais à Bois d'Olive, ce mercredi 21 novembre a aussi été ponctué de spectacles et rythmés au son du Sega, du Maloya et du reggae. Moi, j'ai 14 ans, mais toujours un jeune de quartier, toujours été traîné là. Et nous faisons la musique parce que la musique, c'est notre manière de voir la vie en fin de compte, avec les nouveaux voyages, ça. Il est libéral, par exemple, on a un souci, un truc commun, on écoute la musique, il fait oublier tout. Il va dire que représente le quartier Bois d'Olive, il faut dire nous dormons, toujours là. C'est l'occasion de se retrouver et de s'amuser. Je trouve que c'est bien pour les gens du quartier, voilà, ça donne de l'ambiance. Comme ça, les gens seront un peu dans leur quartier. Voilà la preuve que la SEMADER ne s'occupe pas seulement du bien-être dans l'habitation, elle s'occupe aussi du bien-être à l'extérieur de l'habitation. Car je crois que pour bien vivre dans une habitation, dans un appartement, on a besoin d'être heureux et bien psychologiquement à l'extérieur. Toute cette population qui se retrouve sur un même site pour faire du sport, pour faire des jeux et pour discuter ensemble, ça permet aussi le mieux vivre et le bien vivre ensemble par la suite. Et nous aussi participer avec, essayer de faire des choses pour que tout le monde y vienne, on attire beaucoup plus de monde et que la fête est bien, quoi. C'est très bien, surtout pour les jeunes. Même pour nous, il n'y a pas grand-chose dans les quartiers, mais c'est déjà bien. Pour représenter le quartier un petit peu. Je pense que c'est important que la ville anime aussi ses quartiers, notamment dans les quartiers difficiles. La mayonnaise devrait prendre
et qu'à terme, on aura un beau partenariat et qu'on pourra faire participer tout le monde, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, parce qu'il y a aussi l'intergénération et il faut aussi aller dans ce sens. La dynamique sociale, c'est tout ce qu'on impulse, je dirais, qui se crée entre les associations de quartier, entre les habitants, entre les partenaires de droit commun. C'est ça la dynamique sociale qui fait vivre un quartier. C'est l'animation que peut mettre en place les associations au sein même de leur quartier. Pour moi, c'est ça la dynamique sociale. J'ai fait plein de choses, dominos, cartes, tout ça, et la poterie. Mon quartier, moi j'aime bien ici, moi. Pour moi, j'ai rien à dire du quartier, c'est super. C'est bien, on s'est bien amusé, on a mangé, on a bu, c'est chouette. J'ai très bien aimé, rien à dire. En résumé, c'est ma fête, cela aura été 12 jours de fête dans autant de quartiers de mars 2011 à novembre 2012. Pour chaque journée, on a recensé une dizaine d'associations, 400 participants et encore bien plus de sourires échangés. Et C'est ma fête a été fédérateur de ce partenariat tout au long de cette tournée. Sur chaque quartier où on a pu réaliser cette manifestation, les associations ont répondu présentes, les services de la ville également, et on a pu mettre ensemble cette synergie et réussir, je pense, ces manifestations. On peut dire qu'on est satisfait de la collaboration qu'il y a eu avec les collectivités, de la façon dont ça a été mis en place, avec le peu de temps et de moyens qu'on avait, on a pu vraiment faire des choses magnifiques. Complètement satisfait. Reste à la CEMADER maintenant d'organiser et d'imaginer le second souffle qui nous permettra de trouver un concept pour aller encore plus loin. Oui, la première conséquence de la tournée C'est ma fête, c'est la prise de conscience de l'importance du lien de proximité au quotidien. Et donc de la création de postes de gardiens et d'une école de gardiens qui va permettre à des jeunes apprentis d'apprendre à créer ce lien, à l'améliorer au quotidien auprès de tous les locataires de notre patrimoine. Ça continue, ça continuera, puisqu'il y a aussi des choses qui se sont mises en place et qui existent maintenant. C'est ma fête a permis, en fait, je pense, aux associations de prendre conscience qu'elles pouvaient prendre en main les initiatives au sein de leur quartier. Et ça, on a des exemples très concrets sur différents quartiers où les associations maintenant sont à l'initiative de manifestations et sollicitent la CEMADER en tant que partenaire. Donc je pense que le pari est réussi. Alors, le FIL, Fonds d'initiative locale, est un fonds que la CEMADER dotera autant qu'elle peut le faire et qui sera ouvert à toutes les associations qui veulent intervenir, mener des actions qui contribuent au mieux vivre ensemble au sein de notre patrimoine et dans les quartiers dans lesquels s'inscrit notre patrimoine. Et c'est dans cet esprit que l'on espère que le travail mené par Tournée C'est ma fête pourra continuer de la manière la plus naturelle possible.